Bienvenue à vous sur Congo Buzz Télévision, ravi de vous retrouver à Kinshasa et partout ailleurs sur la planète. À la une d'actualité nationale, les rideaux sont tombés mercredi sur les travaux de Nairobi. Ces assises se sont clôturées sous une note positive. Le délégué des groupes armés ont accepté d'adhérer au processus de paix initié par le dirigeant de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le député national André Mbata, cadre de l'UDPS, est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement de Jean-Marc Kabound et son portrait est à suivre dans ce journal. Bonsoir. D'abord, cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis mercredi 27 avril à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le président de la République profite de son séjour de travail pour rencontrer les forces vives de l'espace Grand Katanga et procède à l'évaluation des différents ouvrages réalisés dans cette province. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, est arrivé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, ce mercredi 27 avril 2022, dans la soirée. C'est à 20h10, heure locale, que l'avion du garant de la nation a atterri à l'aéroport international de la Loano. Le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, avant de saluer plusieurs autorités nationales et provinciales, représentants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation et autres, venus nombreux pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens congolais. À sa sortie de l'aéroport, le président de la République a salué avec amour les foules de Louchois et Louchoises qui l'attendaient depuis plus de 8 heures le long de la route de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Félix Tshisekedi est arrivé à Lubumbashi pour la clôture de la table ronde sur la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés du Grand Kassai et du Grand Katanga qui se tiennent depuis la semaine dernière au Pullman Hotel Grand Caravia sous la direction du Premier ministre Samalou Kondé. Le président de la République va également profiter de son séjour de travail pour rencontrer les forces vives de l'espace Grand Katanga et va procéder à l'évaluation des différents ouvrages réalisés dans cette province. Fin de consultation de Nairobi. Les travaux se sont clôturés le mercredi sous une note positive. Le délégué des groupes armés ont tous accepté d'adhérer au processus de paix initié par le dirigeant de la communauté de l'Afrique de l'Est, un reçu de Krioni Kimbungu. Après 5 jours d'intenses travaux, les consultations de paix entre les émissaires du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les responsables de groupes armés du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu ont pris fin le mercredi 27 avril 2022. Près de 30 délégués représentants des groupes armés qui opèrent à l'est de la RDC ont accepté d'adhérer au processus de paix initié par le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il a arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maï qui occupent dans ce coin, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnons cette vision du chef de l'État, surtout les programmes qu'il a mis en place du PDDRCS. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Cette dernière journée de travaux a été marquée par la participation par visioconférence de président Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi. Le président kényan a exhorté les chefs de guerre à choisir le chemin de la paix. Pour sa part, Félix Tshisekedi a remercié tous ceux qui ont choisi la voie de la paix. Mais pour la Mouka, ces résolutions de Nairobi n'aboutiront pas, car la solution à l'insécurité de la RDC ne viendra pas de l'extérieur. C'est un semblant, c'est
ce que je pourrais appeler une sorte de mascarade, parce que la réalité c'est que on veut faire semblant de donner une certaine paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, en contrepartie céder une partie de nos territoires aux pays étrangers, notamment le Rwanda, derrière lequel se trouve, ou le Rwanda qui soutient les forces négatives qui sont là. Donc, ces discussions se sont déroulées en présence des observateurs du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, des États-Unis, de la France et des Nations Unies. Tous les groupes armés ont remis à chacun à la facilitation leur mémo. Une prochaine rencontre est programmée vers la fin du mois de mai. Toujours à Nairobi, la force des résistances patriotiques de l'Ituri est la seule milice à avoir répondu favorablement à l'appel pour des consultations présidentielles initiées par les chefs de l'État dans la logique de paix, unique alternative pour le développement de la partie est de la République. Esther Amissi pour les reportages. En Ituri, la FRPI est la seule milice jusqu'ici à avoir répondu favorablement à l'invitation pour les consultations entre le gouvernement congolais et les groupes armés à Nairobi ce 27 avril. Rencontre qui s'inscrit dans la logique de la paix, unique alternative pour le développement parmi les leaders des forces de résistance patriotique de l'Ituri en route pour le Kenya, figure Munombi, porte-parole, et Serge Losa, membre actif de cette milice. Munombi Alberto, chef de l'administration FRPI, Nairobi, président de la République, pour aboutir à la paix durable en RDC. Je dirais à d'autres groupes d'armées d'emboîter les pas de FRPI, groupe armé signataire de l'accord de paix avec le gouvernement congolais. La population de l'Ituri reste optimiste quant au retour de la paix dans l'est de la RDC pour cette énième initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que population et puis habitat de la ville de Bunia, j'apprécie cette initiative que le chef de l'État vient de commencer pour la paix et d'appeler les différents groupes armés pour la consultation. J'apprécie ça. La délégation de la FRPI a quitté Bunia pour Nairobi avec l'appui logistique de la MONUSCO, et leur regroupement est facilité par l'administration militaire de l'Ituri. Pour rappel, la FRPI avait déjà signé en février 2020 un accord de paix avec le gouvernement congolais en territoire d'Irumu où la population peut respirer un air de paix. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de la localité de Bunkunza, jadis occupée par une branche des M23 dans la province du Nord Kivu. Le porte-parole des opérations Sokola 2 appelle la population au calme. Les précisions dans cet élément des reportages de Jules Mbillet, rendu par Bienvenue Aïe. Pendant que le gouvernement et les mouvements rebelles sont dans les négociations pour la pacification de l'Est de la RDC, la M23 a attaqué les positions des FRDC dans la nuit du mardi à mercredi, 23h, dans la localité de Bougussa, groupement de Djomba, dans la province du Nord Kivu. Les porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko, affirment que les FRDC n'ont pas tardé à répliquer. Atimboli ba tranché kiliki tala mulai ya tranché onyo so bandako na ye tranché ke boye et tourner nyo so ozumona tiawana oyo nde matériel ya ennemi oto jouer pa na ye nde yango ana okende sous place ebembeza bibembe na ye ezali na kanga pe photo. Il rassure également la population de la région que l'armée n'a pas tardé à repousser les rebelles et annonce avoir récupéré les positions attaquées par les M23 à Djomba. Des sources locales affirment que, consécutivement à cette situation, une certaine psychose a gagné les esprits de la population, dont la partie Tchengerezo. Retour à Kinshasa, le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais complet avec l'élection mercredi du professeur André Mbata au poste de premier vice-président.
Ce cadre de l'UDPS a été élu avec plus de 400 voix. Il remplace ainsi Jean-Marc Kabound qui a été exclu du parti présidentiel. Retour sur cet événement avec Krioni Kimbungu. Désormais, c'est le professeur André Mbata Mangou qui occupe le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été élu ce mercredi par une large majorité de députés nationaux. Sur 439 élus qui ont pris part au vote, 402 ont jeté leur dévolu sur sa personne, 20 ont voté contre et 12 se sont abstenus. Une grande victoire pour l'Union sacrée de la nation qui vient une nouvelle fois de plus de démontrer sa force au sein du Parlement congolais. Avec cette élection, la page Jean-Marc Kabound est dorénavant tournée. Rempli de joie, André Mbata a dans son discours remercié vivement le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le choix porté sur lui. Il a en outre fait savoir qu'après son accession à ce poste, le bureau de la Chambre basse du Parlement sera accessible à tous les parlementaires, y compris ceux de l'opposition. L'ambiance était bon enfant dans la salle avec les militants du parti présidentiel qui scandaient des chansons en l'honneur du nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale. Débordés par cette victoire, les combattants ont même exécuté leur hymne du parti. Prenons la parole. Christophe Mbosso Kodia a félicité très chaleureusement l'heureux élu. Il a ensuite formulé le vœu de le voir ne ménager aucun effort pour mériter davantage de la confiance lui témoignée par ses collègues. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a placé cette élection sous le signe de la réconciliation entre la majorité et l'opposition qui se sont mobilisés pour prendre part au vote. Qui est André Mbata, nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale? Esther Bompoko vous présente son portrait dans un élément rendu par Krioni Kimbungu. Élu en 2018 député national sur la liste de l'UDPS, André Mbata Mangou est né en 1956. Il a également fait partie du Parlement de transition entre 2004 et 2006. Avant de se lancer en politique, André Mbata a été, de 1987 à 1991, inspecteur de l'Agence nationale d'immigration et de 1991 à 1997, juge au tribunal de paix de Kinshasa. Professeur ordinaire depuis 2013, le constitutionnaliste André Mbata enseigne le droit dans plusieurs universités, dont celle de Kinshasa, d'Afrique du Sud ou encore d'Addis Abeba en Éthiopie. Docteur en droit depuis 2002, André Mbata a soutenu sa thèse sur la voie du constitutionnalisme et de la démocratie en Afrique post-coloniale, cas de la RDC. Au cadre du parti présidentiel, André Mbata dispose donc d'une riche expérience du parlementaire constitutionnaliste qui lui permettra de traiter avec sagesse des questions législatives de la Chambre basse du Parlement. Juste avant son élection, André Mbata était président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. L'homme est auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine du droit. Au même chapitre, candidat unique au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata a salué son élection avec un score jamais obtenu dans cet hémicycle et a également remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo ainsi que le député de l'Union sacrée de la nation. La suite dans cet extrait choisi par Esther Amissi. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers collègues, ayant été élu
premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec un score jamais obtenu dans cet hémicycle. Je voudrais, avant toute chose, dire mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le béton sacré sur lequel repose l'union de la nation et dont la révolution a permis le changement qui s'opère ce jour dans cette Assemblée nationale. Je voudrais également dire merci à votre bureau, honorable président, pour ce qui a été fait ce jour, afin que cette élection se déroule dans les meilleures conditions. Je ne puis m'empêcher de remercier de tout cœur les collègues membres de la majorité de l'Union sacrée de la nation qui se sont tous déplacés pour qu'on en arrive à cette élection historique. Je remercie également du fond du cœur tous les collègues membres de l'opposition qui, en ce jour, ont décidé de mettre fin au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée. Je le remercie. Terminons ce journal pointé du doigt d'être en complicité avec des ennemis du pays à cause de ses propos tenus à Houston, aux États-Unis, à la première édition de la conférence sur l'investissement en RDC. Jules Alinguete a, à travers une mise au point rendue publique mercredi 27 avril, dénoncé une mauvaise lecture de ses propos par des personnes instrumentalisées. Les précisions dans cet élément de reportage de Jacques Monene rendu par Maria Maba. Et qu'il y a des groupes terroristes, des groupes armés qui opèrent pour exploiter illégalement les minéraux. Jules Alinguete, pour avoir vanté l'image de la RDC, confirmé qu'il n'y a pas guerre au pays et précisé que les attaques des groupes armés rebelles sont limitées dans des lieux isolés, riches en minéraux, loin des institutions nationales établies à Kinshasa. Quelques ressortissants de l'Est de la RDC sont montés au créneau pour fustiger ces propos, eux qui vivent l'insécurité au quotidien. Ils estiment que l'inspecteur général des finances serait en complicité avec les ennemis pour détruire la RDC. Pour rappel, Jules Alinguete avait tenu ses propos lors de son intervention à la première édition du North Southern Investment Forum à Houston, aux États-Unis, comme intervenant et acteur majeur dans la lutte contre la corruption. Maître Georges Kapiamba de l'Association congolaise d'accès à la justice demande à l'IGF de tirer conséquence de ses propos. C'est à lui de tirer les conséquences, non? J'ai vu qu'il lui-même aussi a publié un communiqué de presse présentant ses regrets. Je crois que pour moi c'est terminé, non? Il a tenu des propos, je crois qu'il y a eu des réactions. Bon, il a présenté, il a fait faire le communiqué pour représenter ses regrets. Je crois qu'il s'est rendu compte qu'il était en erreur. Le président de la CAJ invite les politiques congolais d'avoir des retenues chaque fois qu'ils s'adressent au public. Voilà pourquoi il faut toujours, tout ce que nous disons, il faut toujours prendre la mesure, considérer la perception de la population qui ne doit pas être celle des intellectuels qui se cramponnent généralement aux définitions textuelles. Signalons qu'après ces tollés, l'inspecteur général des finances a publié un communiqué dans lequel il regrette l'exploitation malencontreuse de ses propos par certaines personnes instrumentalisées par des prédateurs qui agissent dans l'ombre, espérant toujours mettre fin à la traque dont ils sont victimes. Fin de ce journal, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici ce qu'a été le squelette de ce journal.
Les rideaux sont tombés mercredi sur les travaux de Nairobi. Les assises se sont clôturées sous une note positive. Le délégué des groupes armés ont presque tous accepté d'adhérer au processus de paix initié par les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est. Enfin, le député national André Mbata, cadre de l'UDPS, est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement de Jamar Kabound. Dans ce journal, vous avez suivi son portrait. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur nos antennes. Ce journal est également à suivre sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux des Congo Buzz Télévision. Au revoir.